Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Seuls 500 000 nouveaux votants se sont inscrits sur les listes électorales en Côte d'Ivoire. La CENI en espérait pourtant près de 3 millions. Fin de la grève chez Air Madagascar, un mouvement social qui avait occasionné l'annulation de 50% des vols de la compagnie aérienne nationale. Et puis la star du ballon rond, Lionel Messi, achève sa visite à Libreville, capitale gabonaise, ce dimanche. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la CAN 2017 que ce pays d'Afrique centrale abritera. Mais tout d'abord, sachez que les négociations au Burundi ont été suspendues. Aucun représentant du camp présidentiel ne s'est présenté ce dimanche matin à la table des pourparlers, ni le gouvernement, ni le parti au pouvoir, ni même ses alliés. Le gouvernement accuse toujours l'opposition de préparer un putsch. L'opposition radicale, de son côté, qui refuse de participer à l'élection présidentielle, a demandé un nouveau calendrier électoral, alors que nous vous le rappelons, le scrutin présidentiel est prévu pour ce 21 juillet. Ce sera la première fois qu'un chef d'État du continent sera jugé sur le sol africain. Le procès d'Hissène Habré, ancien chef d'État tchadien, débute à partir de ce lundi 20 juillet devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Il s'agit d'un tribunal à caractère international qui a été intégré au sein du système judiciaire sénégalais. L'ancien président Hissène Habré est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pendant son règne de 1982 à 1990. On écoute à ce propos Paul Nsapou, secrétaire général de la FIDE, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Pour nous, un événement historique pour rendre justice aux victimes. Et la FIDH, ses organisations membres du Tchad et du Sénégal et de toute l'Afrique s'est fortement mobilisée autour de cet événement et une forte délégation séjourne présentement à Dakar pour suivre ces dossiers de plus près. C'est vous dire que après 15 ans de rebondissement de ces dossiers, et pour nous pensons que la FIDH, le moment est enfin arrivé pour que ces victimes de violences, des violations graves des droits de l'homme, le moment pourrait arriver pour que justice soit faite au regard de leur soif pour la justice, de leur persévérance, de la grande attente. Ces victimes, à travers ces procès, donnent espoir à d'autres victimes africaines qui ont été ou qui sont l'objet de graves violations des droits de l'homme par des ex-seigneurs de guerre en Afrique. Environ 6 millions d'électeurs ivoiriens choisiront leur président en octobre 2015. L'opération de révision de la liste électorale, après avoir été prorogée de 15 jours pour faute d'engouement, a pris fin ce 12 juillet. Le bilan est globalement satisfaisant puisque la commission électorale indépendante avait tout de même espéré enregistrer près de 3 millions de nouveaux votants. Seuls 500 000 se sont inscrits. Deo, gracias Podo. Entamé le 1er juin, l'opération de révision des listes électorales en Côte d'Ivoire s'est achevée le 12 juillet 2015 sur l'ensemble du pays. D'après les chiffres publiés par la Commission électorale indépendante, plus de 500 000 nouveaux majeurs se sont enrôlés sur toute la période. Et pourtant, jusqu'à 3 millions d'individus étaient attendus. Malgré une opération prolongée de 15 jours, les Ivoiriens ne se seraient donc apparemment pas bousculés pour s'enregistrer. Ce qui suscite une déception dans le camp de l'opposition, même si plusieurs raisons tendent à expliquer ce manque d'engouement. Nous acheminons vers une liste électorale de 6 millions, alors que l'élection passée, on était à 5 600 000, 5 700 000. Les objectifs fixés paraissaient excessifs, notamment 3 millions d'électeurs attendus, et c'est par rapport à cela qui fait que l'on a un taux, une marge de 10-15% qui permet de dire qu'il y a eu un échec. De leur côté, les responsables de la commission électorale ont jugé le bilan de cette phase du processus globalement satisfaisant. Les données statistiques, après la période de prorogation, indiquent donc 765 965 individus enrôlés, dont 8 658 à l'étranger pour la catégorie des personnes figurant sur la liste de 2010 et 344 295, dont 9 707 à l'étranger pour la catégorie des nouvelles inscriptions. Certes, le quota de 3 millions annoncé n'a pas été atteint, mais le processus se poursuit. La liste provisoire sera publiée le 25 juillet dans les centres de vote pour consultation par les populations.
Ceci permettra d'ouvrir le contentieux de l'inscription sur la liste électorale à partir du 10 août et ce jusqu'au 28 août 2015. Il n'y aura plus de nouvelles inscriptions. Ceux qui ont été inscrits cette année, et ceux qui ont fait des modifications cette année, ainsi que les inscrits de 2010 qui ont déjà voté, on sera invités à aller vérifier leur préinscription, leur présence sur la liste électorale. Vous savez que la liste de 2010 était une liste sanctuarisée et consensuelle. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Pour rappel, selon le chronogramme établi par la Commission électorale indépendante, la distribution des cartes d'électeurs est prévue à partir du 17 octobre et la réception des candidatures entre le 20 juillet et le 24 août 2015. Quant à la campagne électorale, elle est annoncée pour la période du 10 au 23 octobre 2015. Fin du mouvement social chez Air Madagascar. La compagnie aérienne publique était en effet en grève depuis le 15 juin 2015. Une grève qui a mobilisé 300 employés et qui a occasionné l'annulation de 50% des vols. La fin du mouvement social survient une semaine après le changement du président à la tête de la compagnie aérienne, Arwa Barkala. Fin de la grève chez Air Madagascar. Il aura fallu une semaine au nouveau directeur général de Air Madagascar pour mettre un terme au conflit. Le 18 juillet 2015, un protocole d'accord a été signé entre les membres du personnel et les représentants du conseil d'administration de la compagnie à Anossi. Léon Radzobel a été nommé nouveau PCA. Ce proche de Erasme Armatian, qui exerce d'ailleurs en tant que conseiller économique auprès de la présidence, son expérience à des postes à haute responsabilité a logiquement plaidé en sa faveur pour assumer donc la présidence du nouveau conseil d'administration de la compagnie et diriger le redressement financier de Air Madagascar, qui était déjà en situation de grande fragilité financière et dont la situation s'est aggravée depuis le début de la grève. 35 jours de grève qui auront mobilisé 300 employés sur les 1200 d'Air Madagascar. 50% des vols ont dû être annulés. Par ailleurs, le mouvement de grève aura coûté 5 millions de dollars à la compagnie. Suite à la démission du président du conseil d'administration, les nouveaux membres ont rencontré donc le personnel d'Air Madagascar lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il a également été donc décidé de la suspension des mesures administratives concernant les grévistes et notamment certains leaders syndicaux, de lancer donc des pourparlers afin de relancer l'activité de la compagnie au plus tôt. Si les deux parties se sont félicitées de la sortie du conflit, la grève aura entraîné l'effondrement du secteur touristique sur la Grande Île. L'Office du tourisme de Madagascar a déploré le 15 juillet 2015 une baisse de 70% des réservations, craignant même des retombées sur la saison prochaine. Lionel Messi, quadruple ballon d'or, est arrivé ce vendredi à Libreville au Gabon pour un séjour qui doit s'achever ce dimanche. La star du Barça est invitée par le président Ali Bongo Ondimba pour notamment la pose de la première pierre du stade de Port-Gentil en vue de la CAN 2017 qui sera abritée, nous vous le rappelons, par le Gabon. Reportage de notre correspondant Douglas Toutou. Le président Ali Bongo et la star de football Lionel Messi ont posé la première pierre du stade Omnisport de Port-Gentil samedi dans la province de l'Ogooué-Maritime. Situé au quartier Tchengué dans la ville de Port-Gentil, ce futur stade sera érigé sur une surface de 30 000 m², répondant aux normes FIFA et CAF. Le stade Omnisport de Port-Gentil, qui répondra au cahier des charges de la CAF, aura 20 000 places, 20 loges VIP et une loge présidentielle. 4 vestiaires de façon à suivre 2 matchs consécutifs. Le stade Omnisport, objet de la présente cérémonie, au-delà de la CAN 2017, servira de lieu d'épanouissement des athlètes de l'Ogooué-Maritime. Ce chantier devrait générer près de 1500 emplois directs et indirects. Selon les autorités du pays, le stade construit par la China State Construction Engineering sera livré dans 18 mois. La CAN débutera en mi-janvier 2017. Et à cette date-là, nous serons prêts. Le coup du séjour gabonais du quadruple ballon d'or Lionel Messi a créé la polémique au sein de l'opinion publique. Mais pour les amoureux du ballon rond, c'est un rêve qui se réalise. C'est un fait, ça coûte des millions. On perd des millions un peu partout. Mais pourquoi pas au sport? Après la Copa América, il m'a indiqué qu'il venait me voir à Libreville pour venir nous saluer. Et le calendrier faisait bien les choses. Ça correspondait à la pose de la première pierre du futur stade de Port-Gentil, auquel donc j'ai bien voulu l'associer. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Gabon en 2017. Cette compétition va se jouer dans les villes d'Oyem, Franceville, Libreville et Port-Gentil. Après la réussite de la CAN 2012, co-organisée avec la Guinée équatoriale, le Gabon entend seul relever ce challenge du 21 janvier au 12 février 2017.
Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.